Bonjour la façonnerie. Je m'appelle Chantal Demas, je dessine, j'ai dessiné toute ma vie des vêtements, puis de la lingerie, mais aussi beaucoup d'autres choses, des vases, des quantités de choses. En fait, oui, je suis assez créative, j'aime ça, mais j'ai surtout eu une notoriété énorme avec la lingerie parce que j'ai sorti de la lingerie à une époque où les filles portaient plus de soutien-gorge. Ma génération portait plus de soutien-gorge. Et j'ai trouvé ça dommage en regardant ce qui se faisait dans les années 20, 30. J'ai trouvé dommage qu'on ne porte pas de la jolie lingerie. Parce que c'est d'abord utile et que ça peut en plus être... Enfin, c'était pas à la mode, voilà. C'était pas de la mode. Moi, je faisais de la mode et j'ai eu envie que de la lingerie, ça soit aussi de la mode. Voilà, j'ai commencé comme ça. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, 25, entre 20 et 25 ans. Je faisais des vêtements qui me ressemblaient, que j'avais envie de porter. Donc, qui ont plu aussi à des jeunes femmes. Parce qu'il y avait assez peu de mode jeune, en fait. On passait dans les années 70, il y avait une mode classique, très traditionnelle, d'Adam, en fait. J'allais avec ma mère dans les grands magasins, c'était vraiment, il n'y avait rien qui me séduisait. Et j'avais envie de faire des choses pour les jeunes femmes, voilà. Bon, le style Chantal Demas, il est féminin, il est en même temps fonctionnel, parce que je suis une femme et que je le porte, comparé à des hommes qui créent pour les femmes, mais qui ne portent pas le vêtement. C'est un style féminin-masculin, c'est un style... Il y a beaucoup de noir dans ce que j'ai fait, mais je n'ai pas fait que du noir. Puisque j'ai fait de la mode, en fait. J'ai fait de la mode pendant 30 ans. Et puis, j'ai fait de la lingerie à un moment où la lingerie... Moi, je portais pas de soutien-gorge. Quand j'avais 20 ans, je portais pas de soutien-gorge. C'était pas du tout branché de porter... Enfin, si on pouvait s'en passer, on s'en passait. Voilà. Puis, surtout que la lingerie était quand même extrêmement classique. Donc pas jeune. Et alors que je faisais du prêt-à-porter, je me suis dit, tiens, on pourrait aussi faire de la lingerie, ça serait sympa parce que d'avoir de la jolie lingerie, ça serait mieux d'avoir une lingerie mode qu'une lingerie d'Adam. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé la lingerie, c'est comme ça que j'ai commencé les collants aussi, à une époque où les collants étaient couleur chair. Toutes les femmes portaient des collants couleur chair, un peu bronzés même. Et que moi je trouvais ça épouvantable. J'ai voulu faire des collants noirs, des collants en Pâques. Et puis j'avais un amour fou de la dentelle. Et j'ai lancé en 80, je crois c'était, des collants dentelle qui ont été une espèce de révolution de mode du collant fantaisie. Envie de rendre les femmes sûres d'elles et de leur donner une personnalité, qu'elles portent des choses qui leur correspondent. Je trouve ça important. Bon, je me suis inspirée des matières quand même parce que j'aimais les tissus. Donc je suis allée par exemple chercher des matières en France parce qu'il y avait encore à l'époque des matériaux français. Donc je suis allée très vite à Calais pour voir les denteliers. J'ai beaucoup aimé la dentelle et j'ai fouillé dans les archives et je leur demandais de me faire petit à petit, après quand je faisais des plus grosses quantités quand même, je leur demandais de faire des dessins, je leur donnais des dessins spéciaux à faire en dentelle, où je mélangeais d'un dessin du 19e avec quelque chose de très contemporain, et ils me faisaient des dessins spéciaux. Pareil, en Italie, j'allais chez les imprimeurs, ou à Lyon aussi, pour faire des dessins particuliers, et je dois dire que les fournisseurs de tissus à cette époque-là ont été très intelligents parce qu'ils ont fait confiance à cette jeune génération. J'étais pas seule. Il y avait Thierry Mugler, il y avait Claude Montana, il y avait Anne-Marie Beretta, il y avait Sonia aussi, il y avait Dorothée Biss aussi, qui était une marque très pointue à l'époque. Et on a commencé à travailler des matières différentes
à faire travailler disons, à bouger un peu les fournisseurs, les fabricants de tissus, en leur disant, il faudrait faire des imprimés comme ça, des choses. Et puis voilà, ça a évolué, chacun dans notre sens, on a évolué différemment, mais Kenzo était arrivé, enfin on était une bande de jeunes, ce qu'on appelait les jeunes créateurs à l'époque. J'ai gardé énormément de choses. Alors j'ai pas tout gardé évidemment, j'ai pas gardé parce que j'ai dû faire à peu près 30 ans de collection, 2 fois par an, donc alors d'abord de prêt-à-porter, après de prêt-à-porter et de lingerie, puis j'ai aussi fait des accessoires, des sacs, des chapeaux, des lunettes. Donc j'en ai gardé une partie et j'ai des archives et qui sont très bien entretenues parce qu'il faut les mettre, j'ai gardé les vêtements à une température particulière, enfin c'est pour que ça soit conservé, qu'il n'y ait pas des mythes, enfin que ça ne soit pas abîmé. Donc effectivement j'ai une énorme collection de vêtements. De Térébenthine, qui était ma première marque, jusqu'à Chantal Thomas, jusqu'à la lingerie, et jusqu'aux accessoires, par exemple, qui étaient des licences japonaises, de sacs, ou des lunettes, voilà. Et puis voilà, je me suis dit que c'était bien de montrer. En fait, c'est aussi l'envie de montrer à la jeune génération ce que j'ai fait. C'est le but de faire le catalogue, c'est de montrer, et puis que ça fasse plaisir à des gens qui vont s'approprier un peu mes modèles, alors que je fais plus du tout de mode maintenant. 300 pièces au marteau et il y a une vente aussi en ligne avec encore 400 pièces. Il y a de l'été, il y a de l'hiver, des doudounes. J'ai été la première à faire travailler Moncler qui faisait que du vêtement de sport. Je leur ai fait faire des modèles mode. Et ça a été, je pense, le début de la mode des doudounes. Puis les chaussures que je faisais en Italie, du cuir, beaucoup d'imprimés, beaucoup de fantaisie, de tailleurs, de corsets, une inspiration lingerie, une inspiration très masculin-féminin que j'ai toujours eue. Ça, ce sont des sacs, ça c'est un sac à dos. Ça, c'est des sacs c'était une licence japonaise. Depuis 4-5 ans, je fais une collection de céramique pour une maison qui s'appelle Rometti en Italie. Et j'ai fait l'année dernière des vases avec des camées. J'ai toujours aimé les camées. J'aime bien les broches en fait. En tant que bijoux, je porte principalement des broches. Et ils m'ont fait des camées en céramique, voilà. Donc voilà, ça. Nouveau petit camé en céramique, bijoux. Elles seront disponibles à partir du mois d'avril chez Joyce. Très vite, on va s'en sortir de cette période pour qu'on puisse revoyager, parce que moi j'ai toujours aimé voyager. J'ai appris beaucoup en voyageant puisque j'ai été associée avec des Japonais, donc j'ai été beaucoup en Asie. J'étais beaucoup aux États-Unis et ça me manque de ne pas sortir, de ne pas aller voir, de ne pas voir des amis. Enfin, c'est quand même de ne pas bouger, c'est très frustrant.